Bonjour les Geekly. Aujourd'hui on va parler des figurines du film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Fouah. C'est le 12 avril 1995 que sort dans nos salles de cinéma le film Street Fighter, l'ultime combat, avec Jean-Claude Van Damme. Tiré du célèbre jeu vidéo Street Fighter The New Challenger de Capcom. Réalisé par Steven de Souza, on peut dire que c'est son seul et unique film. Et c'est tant mieux. Par contre, comme scénariste, il a brillé dans plein de séries cultes, comme L'homme qui valait 3 milliards, V, K2000, et des films cultes, comme 48 heures, Commando, Running Man, Piège de cristal, 50 minutes pour vivre, Judge Dredd. Jean-Claude Van Damme joue le rôle principal dans le film Street Fighter. Mais bizarrement, il ne joue pas le rôle de Ken, qui est pourtant mis en valeur dans le jeu vidéo, mais celui de Guy, le militaire. Van Damme était à cette époque à son apogée. Dès qu'il sortait un film, il faisait des millions d'entrées. Il venait de faire Chasse à l'homme de John Woo et Tam Cop. Vous voulez retrouver votre père? Cherchez-vous un geek qui connaisse bien la ville. Pour les résistants, c'est l'homme de la dernière chance. C'est un drôle de nom, Chance. Maman, prenez des risques. Ça fait quel effet de servir de fumier? Tu vas me le dire. Ron Silver. Descends-le! Mia Sara. Et là, quand on regarde ce film, on se dit « C'est quoi ce bordel ?» Le film part dans tous les sens, mélange de kung-fu, action, science-fiction ou film de guerre. Mais surtout, il n'y a aucun respect des personnages du jeu vidéo. Gal est bien un militaire, mais sa coupe aux cheveux longs disparaît. Ryu n'a qu'un rôle secondaire, il n'a pas de bandeau et c'est un contrebandier d'armes. Tout comme Ken, qui a un petit rôle de gros bof. Dalsim, un maître yugi africain qui se bat en rallongeant ses membres, devient ici un scientifique lambda. Zangief devient un homme de main de bison, alors que dans le jeu, il le combat pour son pays. Chun-Li est transformée en journaliste au lieu d'être une agente d'Interpol. Elle est habillée en rouge au lieu de bleu. Balrog devient cadreur au lieu de boxeur professionnel et n'est plus un homme de main de bison. Blanca est au départ un humain, mais on voit son origin story et donc sa transformation en monstre avec un maquillage digne des séries Z des années 60. Sagat, qui fait normalement 2,26 m, ici fait une taille normale d'1,83 m, rien d'impressionnant. Monsieur Bison n'a pas de pouvoir psychique. L'esprit du combat de rue du jeu vidéo est ici complètement oublié. Le film sera aussi difficile à tourner, car Jean-Claude Van Damme arrive sur le plateau complètement drogué à la cocaïne. Et Raoul Julia, qui joue le rôle de Monsieur Bison, contracte un cancer des intestins. Il aura du mal à tourner ses scènes et il décédera avant la fin du tournage. Et Capcom a laissé une année à Universal pour écrire, développer et réaliser le film. Le film fera quand même en France plus d'1 million d'entrées, bien que ce soit un gros navet. C'est Hasbro qui récupère la licence pour faire les jouets, mais décide de ne pas l'inclure à sa gamme G.I. Joe. Pourtant, elle va quand même s'arranger pour réduire au maximum le coût de ses figurines. Ayant en préalable, en 1993, sorti des figurines de Street Fighter 2, le jeu vidéo. Cette fois-ci, intégré à la gamme G.I. Joe. Avec Ryu, il utilise le corps de Slice. Ken, ils utilisent le corps de Storm Shadow, version 3. Chun-Li, ils ont utilisé le corps de la version 2 de Scarlet. Zangief, ils utilisent le haut du corps de Gwen Guide et le bas du corps de Bat, version 2. Blanca, ils utiliseront le buste de Rod Pig.
Guile, ils utilisent le haut du corps avec Rod Pig, les bras de Dusty et le bas du corps de Roadblock version 2. Balrog, ils ont utilisé le corps de Big Boa. Vega, ils utilisent le corps de Banzai. Monsieur Bison, ils utilisent pour le haut du corps Hardball et le bas du corps Destro version 3. Nous aurons quand même des figurines totalement inédites avec Dalsim, Honda, Sagat. C'est quand même dommage que les accessoires d'armes fournis sont des moules déjà utilisés pour les G.I. Joe. Surtout que dans le jeu vidéo, ils ne se battent jamais avec des armes, mais à main nue. J'aurais préféré qu'ils incluent des accessoires, des décors que l'on voit dans le jeu vidéo. It's the most lethal G.I. Joe team yet. Capcom Street Fighter 2! No way! Wait! There's Guile, Ryu, Zangief, Blanka, and Dalsim! What's a Dalsim? Oh, some with real ninja moves! Hey! My Troopers get Street Fighters too! Vega, Sagat, Balrog! And me, El Bison! They look unbeatable! Ah! You know them, you love them! So correcto! Capcom Street Fighter 2 figures each sold separately! Oh, I like them! Nous aurons des variantes des figurines utilisant les mêmes moules, mais dans des couleurs différentes. Ils étaient inclus avec des véhicules, avec Blanka et Chun-Li, avec le véhicule Beast Blaster. Ils ont utilisé une partie du moule de Dreadnought Thunder Machine. Ken et Ryu, Dragon Fortress. Guile avec le véhicule Sonic Boom Tank. Bison avec le véhicule Crimson Cruiser, qui utilise le moule de Baghdad. It's Capcom Street Fighter 2! What's tougher than a Capcom Street Fighter? A Street Fighter's mother? No! How about the Crimson Cruiser with Championship Edition M. Bison and Street Slammin' missiles? It's not as tough as Championship Edition Guile going boom in his Sonic Boom tank. Or the Beast Blaster, Championship Edition Blanka and Chun-Li, and fires double trouble missiles. Street Fighter 2! Capcom Street Fighter 2, Sonic Boom Tank, Crimson Cruiser, and Beast Blaster come with Championship Edition figures, each sold separately. That's a lot of stuff! Des poupées figurines sont également développées, avec Ryu, Guile, Blanka et Bison. Capcom Street Fighter 2! You want 'em, you got 'em! 12-inch tough, snarling, savage Street Fighters! Ryu's ready with the Kung Fu 1-2! Blanka's gonna bonk ya! Ryle Guile and you'll go out in style! And Wicked M. Bison comes out slicing! Capcom Hall of Fame Street Fighter 2 figures each sold separately. Nous aurons donc les figurines en version film. Ils ont tout simplement repris les têtes de celles du jeu vidéo. Ils ont juste modifié les corps. Avec Ken, le corps sera inédit. Chun-Li, le corps sera inédit. Seul son pantalon est rouge, comme dans le film. Et son entrejambe ne sera plus carré. Blanka, le corps sera inédit. Avec des jambes non articulées. Et en accessoire, c'est une chambre cryogénique verte. Dalsim, c'est le même moule que la version jeu vidéo. Ils ont rajouté en accessoire une blouse blanche pour en faire un scientifique. Honda, c'est le même moule que la version jeu vidéo. Balrog, ils utilisent le corps de Salvo. Zangief, ils utilisent le corps de Rod Pig. Vega, le corps sera inédit, avec un bras gauche avec des articulations et on voyait son visage. Sa tête était inédite, le masque était en accessoire. Sagat, c'est le même moule que la version jeu vidéo, avec un short rouge cette fois-ci, et une autre version en short violet, vendue avec le véhicule Devastator. Monsieur Bison, le corps sera inédit, avec les mains qui brillent dans le noir. On pouvait l'avoir avec une cape rouge ou noire. Il y a une deuxième version, en bleu, vendue avec la figurine de Guile, et une troisième version différente, en noir, vendue avec le playset du quartier général de Shadow Law. Et Guile, avec cette fois-ci la tête modifiée, pour ressembler le plus possible à Jean-Claude Van Damme. Avec Colonel Guile, vendu en pack avec la figurine de Bison. C'est un corps inédit avec une entrejambe comme les Kaido Binking, beaucoup moins fragile. Articasso, Guile, ils utilisent le corps de Blizzard. Night Fighter, Guile, ils utilisent le corps de Snake Eyes version 4. Paratrooper, Guile, ils utilisent le corps de Ace version 2. Rock Trooper, Guile, ils utilisent le corps de Dusty. Navy Seal, Guile, ils utilisent le corps de Wet Sweep version 3. Colonel Guile, c'est
C'est le même moule que la version jeu vidéo, vendue avec le véhicule Heli-Fighter. Sonic Boom Guy. Ils utilisent le corps de Colonel Guy, qui était vendu avec Bison. The evil M. Bison has made his bid for world domination. Now the clock is ticking. Who can defeat this madman? Capcom Street Fighter Official Movie Fighters. Il y aura quelques prototypes, dont Ryu, qui manque dans la liste avec un corps inédit, et de Guile, que l'on peut voir dans les catalogues de jouets avant sa commercialisation. Pour accompagner nos héros, il y aura quelques véhicules vendus sans figurines, avec Karate Chopper, c'est le moule de Dreadnought Cycle. Street Striker, c'est le moule de Stinger, qui utilise déjà le moule de Vamp. Colonel Guile and his Street Fighters move in to take Bison out, but arms dealer Victor Sagat destroys their plans with his Devastator. Fire! So Guile charges the competition with the savage Street Striker. God, your time is up! It's a countdown to the ultimate showdown, fighting in the street. For control of the world! Capcom Street Fighter, the official movie collection. Devastator comes with exclusive Sagat figure. Street Striker and other figures each sold separately. Par contre, les personnages de Cammy, DJ et Thunderhawk ne seront pas exploités en figurines. Pourtant, Cammy, interprétée par Kylie Minogue, aurait pu faire des ventes auprès des fans de la chanteuse, mais aussi des fans de ses formes. Quant à Fei Long, il n'apparaît même pas dans le film, car Universal ne voulait pas gérer les droits de ce personnage inspiré de Bruce Lee. Il y aura également une poupée mannequin avec la tête de JCVD. Après la sortie de Street Fighter l'Ultime Combat, un jeu vidéo tiré du film est sorti. Street Fighter The Movie, avec les acteurs numérisés en train de donner des coups. Ça fait que le film, tiré d'un jeu vidéo, devient lui-même un jeu vidéo. La boucle est bouclée. Round 1, fight! On peut retrouver le film en DVD Blu-ray, si vous êtes courageux. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur cette gamme. Salut les Googly, et à bientôt dans un autre univers.